Bonjour, cette vidéo est l'introduction d'une mini-série sur le gambit scandinave. Donc, nous allons nous intéresser à la défense scandinave et plus particulièrement à la variante à base de cavalier F6. Je vous conseille, si vous voulez vous faire un répertoire complet sur cette variante, le livre de David Smerdon, qui propose souvent des alternatives pour les suites critiques, ce qui assure toujours des solutions de repli et garantit une certaine stabilité d'ensemble au répertoire. Si maintenant vous ne souhaitez pas vous lancer d'emblée dans l'étude de ce livre, il existe une très bonne sélection des variantes proposées par Smerdon dans le livre de Vincent Moret intitulé Mon premier répertoire d'ouverture, donc là pour les noirs, présenté de façon très pédagogique et illustré par des parties de très jeunes joueurs qui sont ensuite devenus de très forts joueurs nationaux. Toutefois, Vincent Moret préconise le gambit islandais et non pas le gambit scandinave, et Smerdon développe très peu le gambit scandinave accepté, pour passer plus de temps sur l'attaque Panov qui résulte du refus du gambit. Donc je n'ai évidemment pas la prétention d'enrichir la théorie du gambit scandinave, mais de montrer la nature des compensations que les noirs ont pour le pion, et la façon de sortir ces pièces pour créer des problèmes aux blancs. Bien jouer ce type de position vous permettra d'améliorer à la fois votre jeu dynamique et aussi positionnel. La théorie étant très peu explorée, j'ai fait jouer Stockfish 10 contre lui-même en partie rapide à partir des positions clés sur lesquelles je vais m'appuyer dans les vidéos. Donc, le gambit scandinave commence donc par C6. Alors, donc l'alternative, de toute façon, à partir du moment où les blancs jouent C4 pour protéger leur pion D5, vous êtes obligé d'entrer dans une ligne de gambit. L'alternative est donc le gambit islandais E6. Donc là, je vais juste vous donner la suite principale de Stockfish contre lui-même en lui imposant la tabilla de cette position proposée par Smerdon. Donc pour le gambit accepté, fou prend, cavalier F3, dame E7, dame E2, cavalier C6, D4, fou F5. Donc ça, c'est la variante qui est proposée par Smerdon pour les noirs pour essayer de trouver suffisamment de jeux pour les noirs pour compenser le gambit. Donc évidemment, si vous vous intéressez au gambit islandais, vous irez voir soit dans le livre de Moret, soit dans celui de Smerdon pour plus de détails. Donc là, je montre la suite principale qui est jouée par Stockfish. Il joue pas une suite qui est très étudiée par Smerdon. C'est A3. Donc, après, grand roc, petit roc, je vous la donne sans commentaire pour vous faire un petit peu une idée. Donc là, fou E3, tour H8, cavalier C3, fou F8, fou 2, cavalier G4, D5, cavalier A5, cavalier D4, fou D7, petit roc, cavalier prend, pion prend, tour prend, tour prend. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Dans son match contre Lionel Stockfish est toujours arrivé dans cette position. Alors, les noirs ont sans doute des compensations pour le pion, mais sans plus, et le résultat du match a donné une victoire pour les blancs et 7 parties nulles. Donc objectivement, si les blancs ne tombent pas dans un piège tactique au début, il y en a énormément que vous verrez si donc vous consultez une des deux références que j'ai données. Ce sont sans doute quand même les blancs qui jouent plutôt pour le gain, contrairement au gambit scandinave, où ils sont objectivement mal s'ils acceptent le gambit. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux jouer C6, quitte ensuite à devoir apprendre la théorie de la Panov dans le cas du gambit refusé. Donc maintenant nous revenons à notre gambit scandinave qui va faire l'objet de ces vidéos. Donc moi je vais uniquement m'intéresser à l'acceptation du gambit et je ne vais donc pas étudier le refus qui commençait donc par D4 ici, prise, et là on est dans l'attaque Panov de la Caro-Kann qu'il vous faudra donc étudier à part. Alors Smerdon recommande une ligne de gambit très risquée à base de G6. Mais après tout, si vous êtes là, c'est que vous voulez jouer un début de bagarreur, et tandis que bon, je fais la remarque que dans le gambit islandais, si les blancs refusent de la même façon, là vous allez en revanche vous retrouver dans une variante d'échange de la défense française, qui certes sera moins difficile à jouer pour les noirs, mais qui aussi ne correspondra peut-être pas tout à fait au tempérament du joueur qui joue D5 et cavalier F6 dans la Scandinave. Voilà. Donc voilà, cavalier prend C6 fait l'objet de cette mini-série de vidéos, donc le gambit scandinave accepté. Alors ce gambit scandinave donne de très bonnes compensations au noir, et sans doute plus que le gambit islandais accepté, comme j'ai dit. D'ailleurs, dans mon match Stockfish contre Stockfish, les noirs ont eu 3 victoires pour 7 matchs nuls à partir de cette position. Voilà, donc maintenant, nous allons dans les vidéos suivantes analyser les variantes qui peuvent se produire à partir de cette position.